Alors, donc on va commencer la correction des exercices que je vous ai donnés sur les parallélogrammes. Alors, on demandait donc dans l'exercice 30 de reproduire la figure puis de tracer le parallélogramme EFGH. Donc dans cette figure, donc vous aviez donc quelques points. Alors, comment est-ce qu'on trace ce parallélogramme sur un quadrillage? Je vous rappelle qu'on a une symétrie centrale. Donc soit on essaye donc de déterminer le symétrique ou alors on reproduit les différents déplacements. Donc c'est exactement ce qu'on a fait de façon à avoir donc EH parallèle à FG. Alors on sait qu'on a une symétrie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que le déplacement qu'on va faire pour aller de point F jusqu'au point G va être le même que celui pour aller du point E au point H. Donc pour aller de F à G, je descends de 2 carreaux et je vais de 3 carreaux vers la gauche. Donc je vais le mettre en pointillé. Hop, je descends de 2, puis je vais hop de 3 vers la gauche. Et bien à partir de E, je fais la même chose. Je descends de 2 carreaux et je vais de 3 vers la gauche et on trouve comme ça le point H. Ensuite, l'exercice 32, pareil, on demandait de reproduire la figure, puis de tracer les parallélogrammes LIVR, RUMS et SKIM. Alors, donc on demande de trouver, donc pour le premier, c'est le parallélogramme LIVR. Donc même chose. Donc on sait qu'on a un parallélogramme, les côtés sont parallèles, donc on va reproduire les mêmes déplacements, c'est-à-dire donc pour aller du point L jusqu'au point R, je descends de 3 carreaux, je vais de 1 vers la gauche. Pour trouver le point V, je fais le même déplacement, je descends de 3 carreaux et je vais de 1 sur la gauche, je trouve le point V. Donc on fait la même chose pour les deux autres parallélogrammes qui sont marqués en bleu et en rouge. Ensuite, on passe aux exercices suivants. Alors, hop, toujours le même. Hop. Donc, on passe à l'exercice ici. Hop, j'insère. Donc, dans cet exercice, on demande de construire les parallélogrammes à partir des différentes mesures. Alors, on a la longueur AB, la longueur AD et la longueur BD. Autrement dit, j'ai une diagonale et j'ai les longueurs donc de AB et de AD. Donc comment est-ce que je vais trouver donc les différents points? Qu'est-ce que je sais? Je sais déjà, donc je trace déjà AB 5 cm. Ensuite, pour trouver le point D, je vais faire un arc de cercle à 3,5 cm du point A. Donc c'est celui, hop là, qui se trouve ici. Je fais la même chose à partir du point B, donc c'est celui qui se trouve ici. Je sais plus, je vais essayer, voilà, je vais le refaire comme il faut, c'est celui-là. Ensuite, je vais prendre un écartement de compas de 7 cm. Je vais me piquer au point B et donc je vais faire cet écartement. Je vais piquer au point A et je vais faire cet écartement. Je vais donc trouver les points D et C. Et je vais pouvoir tracer le parallélogramme A, B, C et D. Ensuite, on nous donne, donc toujours pareil, donc EF, EH et EG, donc la diagonale. Donc toujours la même chose, écartement du compas, hop, on reporte, on trace EF, donc 2 cm. Ensuite, on prend le compas, on pique en E et on fait donc 4,5, on pique en F 4,5, je fais un arc de cercle et ensuite avec le compas, donc je vais prendre l'écartement qui correspond à EG, c'est-à-dire 3,5, je pique en E, hop, je fais un arc de cercle, je pique en F, je fais un autre arc de cercle et donc je peux tracer le parallélogramme. Ensuite, on me donne le point M qui est donc le centre du parallélogramme. Déjà, on me donne LK, donc je trace LK 6 cm. Ensuite, on me dit que j'ai JM, donc qui mesure 5 cm, sachant que c'est la moitié, donc je vais faire un arc de cercle à partir de L, hop, à 5 cm. Je sais que IM, c'est 4 cm, donc je me mets en K et je fais un arc de cercle de 4 cm. Ça va me permettre de trouver le point M.
Ensuite, j'ai qu'à tracer les deux diagonales. Et puis, avec mon compas, hop, je refais le même report. Donc ici, j'ai dit entre L et M, et entre M et J, j'ai 5 cm. Ici, entre I et M, j'ai 4 cm que je reporte aussi ici. Ensuite, hop, je continue. Hop, ouvrir. Donc je passe ici. Hop. Alors, on demande si on peut construire un parallélogramme ABCD tel que AD égale 4 cm, AB 2,8 et BD 7 cm, et pourquoi? Eh bien, je vous rappelle que quand on construit un parallélogramme, donc on utilise l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a donc deux côtés du parallélogramme. Si je trace la diagonale ici, donc je trace un triangle, et donc si j'ai par exemple ici je vais tracer donc AD et ici AB. Je sais que ma diagonale BD ici, ça doit être 7. AD, pardon, c'est 4. Et l'autre, AB, c'est 2,8. Et donc, je dois avoir donc la somme AD plus AB qui doit être supérieure à 7 cm. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas. Et donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, l'inégalité triangulaire n'est pas respectée puisque 4 plus 2,8, donc c'est inférieur à 7, ça fait 6,8, donc on ne peut pas tracer le parallélogramme. Ensuite, dans l'exercice 38, on demande de construire en vraie grandeur donc les parallélogrammes ci-dessous. Il suffit de respecter donc les égalités de longueur. Je sais que ici et là, j'ai la même mesure, c'est 4 cm. Je sais que j'ai un angle de 110 degrés ici, donc j'utilise le compas et je fais mon report de longueur ici et là pour 6 cm. Donc pour les autres, c'est la même chose. Donc à chaque fois, on a le croquis, on doit respecter. Donc, qu'est-ce que je dois avoir? Ici, si j'ai 3 cm, ici, j'aurai aussi 3 cm, puisqu'on sait que les diagonales se coupent en leur milieu. J'ai un angle de 40 degrés ici, que je vais écrire en bleu, 40 degrés. Donc, si j'ai un angle de 40 degrés là, je l'ai également ici. Et puis, je dois reporter la longueur, c'est-à-dire que ici, j'avais 2 cm, donc j'ai également 2 cm ici. Et donc, ça me permet de me trouver les 4 points. En C, donc c'est toujours pareil, donc on a un triangle, donc comme on fait, c'est juste avec le compas, hein, on trace un des côtés, par exemple celui-là. Ensuite, je prends mon compas, je fais un arc de cercle ici à 3 cm, et un ici à 3,3 cm. Je sais qu'ici j'ai également 5, donc je peux faire à nouveau un arc de cercle à 5, et ici je sais que j'ai à nouveau 3, donc je fais encore un arc de cercle à 3. Donc c'est toujours pareil, hein. Ici, donc ça se complique un petit peu, mais bon, ici j'ai 3 cm, donc ici je vais également avoir 3. Ici j'ai 2 cm, là pareil. Et je sais qu'ici j'ai 2,4. C'est la même chose, je trace mon premier triangle ici. Ensuite, à l'aide du compas, je fais à chaque fois des reports de longueur pour trouver les différents sommets du parallélogramme. Je continue. Donc je passe à la page suivante, qui est celle-ci. Donc, hop. Alors, cette fois-ci, c'est dans un repère. On demande de placer donc les différents points J, K et L. Donc, c'est ce qui est fait. Et on demande de trouver les points M et N pour avoir donc deux parallélogrammes. Qu'est-ce que je fais? Je sais que pour aller de J à K, donc je me déplace de 2 vers la droite et de 1 vers le haut. Alors, on a le point L, donc ici. Pour trouver le point M, je fais le déplacement inverse. Donc, je vais descendre d'un carreau et aller de 2 vers la gauche pour trouver le point M et donc JKLM. Pour trouver le parallélogramme JKMN, donc à partir du point M, je fais la même chose. Je redescends de un carreau et de 2 vers la gauche pour trouver le point N et je trouve le deuxième parallélogramme. Donc on travaille beaucoup avec les propriétés de la symétrie qu'on avait vues un petit peu avant. Alors je vais arrêter ici, je vais reprendre dans une prochaine vidéo.